à tous, les titres de cette édition. Les enfants déplacés de guerre au Cameroun pourront bientôt bénéficier d'un cadre scolaire adapté. Ceci grâce à un programme mené de façon conjointe par les autorités camerounaises et l'UNICEF. Montant de ce projet, 7,8 millions de dollars. La coiffure artisanale, c'est l'un des métiers les plus connus d'Afrique et de Côte d'Ivoire. Mais paradoxalement, le secteur ne fait l'objet d'aucun encadrement véritable de la part des pouvoirs publics. Alors, comment le comprendre? On se lance à la découverte des tresseuses dans notre dossier entrepreneuriat. Et nos partenaires entreprises seront encore là aujourd'hui pour discuter avec nous de leurs produits. Rendez-vous juste après le doc, bien avant de jouer à notre jeu Tombola de la Self-Made Money. Bienvenue à tous pour ce JT de 19h. Près de 8 millions de dollars, comme je le disais dans les titres, pour aider à la prise en charge scolaire des enfants déplacés de guerre au Cameroun. 36 500 enfants originaires des pays limitrophes en crise et des zones de conflit au Cameroun sont concernés par ce programme, mené conjointement avec l'UNICEF. Il s'agira notamment pour les acteurs en charge du projet de procéder à la construction d'infrastructures scolaires et à la mise en place d'un programme d'apprentissage accéléré. Au chapitre de la coopération bilatérale, on note cette visite de travail effectuée par l'ONG espagnole Mas Nunca es Menos à l'université Peleforogbon Coulibaly de Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo, dans le septentrion ivoirien. La délégation espagnole issue de l'université de Malaga tablera sur un partenariat avec les structures dirigeantes de l'université ivoirienne. L'actualité académique qui est particulièrement animée en France ces derniers temps. Le chef d'État français, Emmanuel Macron, a confirmé ce 25 avril sa volonté de faire supprimer l'École nationale d'administration. Le but de cette réforme est clair, il s'agit de rompre avec l'élitisme discriminatoire pour faire place à plus de mérite. Et on reste en Hexagone pour évoquer cette autre mesure controversée dans le domaine de l'enseignement supérieur. Plusieurs établissements universitaires ont clairement affiché leur hostilité à la hausse annoncée des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Cette mesure gouvernementale devrait entrer en vigueur dès la prochaine rentrée académique. De nouveaux accords de financement viennent d'être signés entre la Guinée et la Banque africaine de développement. Ces accords d'un montant global de 81 millions de dollars doivent intervenir dans le financement de programmes visant à améliorer les secteurs du transport, de l'environnement et de l'agriculture. L'annonce en a été faite ce vendredi 26 avril par le représentant de l'institution en Guinée-Conakry. Les ouvriers des mines du Ghana donnent de la voix à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai. Ce mardi 30 avril, le syndicat des mineurs du Ghana, par la voix de son secrétaire général, William Ankra, déplorait la faiblesse des infrastructures dans les zones de forte production minière. Le secteur, il faut le rappeler, tient une part importante dans le PIB de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les perspectives s'annoncent meilleures pour l'Afrique en termes de croissance pour le reste de l'année 2019. C'est ce qui ressort du rapport semestriel des Fonds monétaires internationaux publié ce mardi à Dakar. Les chiffres devraient passer de 3% en 2018 à 3,5% en 2019, selon l'institution qui évoque tout de même des craintes liées à la chute des cours du pétrole et des mines, qui pourrait plomber certaines économies comme celle du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, essentiellement dépendantes de ces ressources. Miser sur l'entrepreneuriat pour faire sortir la jeunesse sénégalaise de la précarité sociale. C'est le défi du mouvement Jog Job, lancé à Dakar le 27 avril dernier. Selon son concepteur Cheikh Mbacké Sène, la vision du mouvement est d'outiller les jeunes aux techniques de création d'entreprises en travaillant dans le même temps
à leur faciliter l'accès à des ressources de financement. Le monde célébrait ce mercredi 1er mai la fête du travail. En Côte d'Ivoire aussi, l'événement a fait l'objet d'une journée chômée payée. Mais que savent les populations de cette tradition veille de près d'un siècle, s'il vous plaît, vieille de près d'un siècle, Rebecca Ntro et Christian Ago pour notre micro-trottoir. Pour moi, la fête du travail, c'est une façon de célébrer le travailleur, parce que c'est des moments qui ne sont pas aussi faciles dans le travail. Il y a le stress, il y a des moments que le patron vous harcèle un peu de partout pour avoir le résultat. Donc aussi, le monde décide de faire un arrêt. Chaque 1er mai pour nous célébrer le travail, je pense que c'est valoriser le travailleur pour lui dire que bien, c'est vrai que nous sommes là pour vous tenir en compagnie, mais nous avons un regard aussi favorable sur votre vie. C'est un moment de rencontre entre collègues, un moment de joie, de paix. Bon, pour moi, la fête de travail, c'est une fête qui permet de valoriser le travail et les travailleurs. La fête de travail, pour moi, c'est une grande importance dans l'état où le travail même nourrit son homme. Donc la fête de travail fait montrer à la population que les travailleurs existent. C'est une manière de voir, de expliquer comment ces inquiétudes. Retour donc en studio. Après avoir écouté le public, on va suivre attentivement cet élément qui nous explique les origines et le contexte de la célébration du 1er mai. C'est parti pour le doc. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instauré par la Deuxième Internationale, en mémoire du massacre de Haymarket Square, comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés. La fête du 1er mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Le 1er mai, avant d'être la journée des travailleurs, était célébré en Europe par les coutumes de l'arbre de mai. Il en subsiste quelque chose dans certains des premiers défilés. En Afrique, cette journée est généralement chômée et payée. Et dans la plupart des pays, elle retrouve ses valeurs d'origine, puisqu'au-delà de l'aspect festif, elle sert de prétexte de rencontre entre les organisations de travailleurs et les autorités gouvernementales pour adresser les questions liées aux revendications corporatistes. Nous voilà donc pour le rendez-vous avec nos partenaires entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Amadou Ouattara, directeur de l'Institut supérieur de comptabilité et de finances à Agitel Formation. Et nous aurons également M. Doumbia, chargé de communication à Achetec Bamako, que nous allons tout de suite avoir en ligne dans un instant. Eh bien, nous commençons par vous, M. Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Super bien. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir. Alors, nous parlons aujourd'hui de votre institut. Donc, présentez-nous en quelques mots votre institut. Merci, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre institut. L'institut que nous présentons aujourd'hui, c'est l'Institut supérieur de comptabilité et finances, qui est le dernier né des 4 instituts que compose la structure Agitel Formation. Cet institut naît de certaines réalités du monde professionnel. Évidemment, quand on se rend compte que le monde des affaires a des exigences qui bougent, il est bon de former des cadres de banque, des cadres d'entreprise capables de s'adapter à ces nouvelles réalités. Et nous avons mis en place l'Institut supérieur de comptabilité et de finances pour former des auditeurs en audit et contrôle de gestion pour le cycle master et licence, et évidemment des ingénieurs en comptabilité et finances pour également le master et la licence. D'accord. Avant de passer à la seconde question, je voudrais savoir, parce que dans vos dires, vous nous avez présenté que l'Institut en finance comptabilité de Agitel est le dernier né des 4
L'Institut supérieur de comptabilité et finance. Vous allez nous dire rapidement quels sont les autres instituts. Agitel Formation forme également en informatique et l'Institut supérieur d'informatique existe à Agitel Formation Isientic. Il y a l'Institut supérieur de management et de commerce international et l'Institut qui s'occupe des ressources humaines et communication. À côté de ces trois instituts, évidemment, vient l'Institut supérieur de comptabilité et finance. Effectivement, logiquement. D'accord. Quelles sont les raisons qui pourront pousser ou plutôt motiver un parent d'élève ou plutôt d'étudiant à inscrire son enfant à Agitel Formation et surtout dans votre institut? Merci madame pour la question. Elle est fondamentale, cette question-là. Le choix de la carrière d'un enfant, c'est un choix que les parents font. Et un tel choix ne peut pas se faire dans l'erreur. Il faut avoir des éléments basiques qui permettent de justifier ce choix-là. Choisir l'Institut supérieur de comptabilité et finance d'Agitel se fonde sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est la qualité de nos programmes. Et le second élément, c'est la qualité de nos formateurs. Parlant de qualité des programmes, évidemment, quand vous entendez VBA, Power Pivot, Power Query, on a l'impression qu'on parle de langage informatique. Non, on parle d'outils de gestion modernes pour brasser des informations, des données de grande masse, pour donner en temps réel et en qualité des informations aux managers pour pouvoir décider. Ce sont des techniques que Microsoft a intégrées, sur lesquelles nous formons nos étudiants en plus des formations classiques. Quand vous entendez la finance islamique, mais c'est un thème en vogue. Et nous avons également, en plus de tout ce qu'on fait de façon classique, la finance islamique inscrite dans nos programmes. La BRVM, notre marché commun, met en place un compartiment à cet effet. Et bien de banques de renom sur place ont déjà des compartiments qui parlent de la finance islamique. Et tous les métiers qui sont liés à cette nouvelle donne-là sont des métiers d'avenir et nous anticipons pour former des gens dans ce domaine-là. D'accord, d'accord. Avec tout ce que vous nous avez dit de votre institut, dites-nous comment y accéder. Pour accéder à l'Institut supérieur d'Agitel Formation, il y a deux grandes portes. La première porte, c'est lorsque vous avez le bac ou le BTS, vous accédez au cycle licence. Et quand vous avez déjà la licence, vous pouvez accéder au cycle master. Alors, comment on y va? D'abord par un test écrit. Quand vous avez été soumis au test, que le test est concluant, on va vous recevoir un entretien. Avec la direction, on va apprécier non seulement vos dispositions à apprendre, mais on va également apprécier votre savoir-être. À Agitel, nous formons des compétences techniques, nous formons des hommes. Alors, si vous n'avez pas de dispositions humaines bonnes, croyez-moi, Agitel ne vous prendra pas. D'accord, donc on s'arrête sur ces mots. Si vous n'avez pas des compétences, Agitel ne vous reçoit pas en son sein. Des qualités humaines, parce que nous baptisons des hommes. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, tout à l'heure, nous allons faire mouvement vers Bamako, mais vous avez certainement quelque chose à nous dire? Oui, comme mot de fin, évidemment, je crois que quand vous êtes un formateur, que des gens vous appellent pour demander est-ce que vous avez encore des diplômés disponibles, alors que malheureusement, souvent, il n'y en a plus. Quand on vous appelle pour dire qu'au concours qu'on a organisé par l'ambassade du Japon, vous avez occupé les meilleures places, évidemment, on ne peut qu'être satisfait de la qualité de la formation. À Agitel, nous formons des gens, mais pas des chômeurs pour la maison, mais nous formons des enfants, des diplômés pour l'entreprise. Vous voulez avoir des enfants qui ne sont pas à la maison pour remplir encore le salon? Alors, venez à Agitel Formation, on forme des gens pour aller en entreprise. Alors, quelques contacts au cas où vous serez intéressé par Agitel Formation. Allez-y. On peut avoir comme contact, les contacts sont là. Ok, donc, ce sont ces contacts-là que vous pouvez avoir pour pouvoir... On va afficher les contacts. Voilà, vous affichez les contacts. Le 22 oui. 47 92 12. Bien sûr. Et comme site web, www.agitelformation.com. Et des gens sont à votre disposition pour vous recevoir, pour inscrire vos enfants. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Amadou Ouattara. Et vous allez rester avec nous parce qu'on fait direction au Mali. Alors, bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir, vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Alors, je rappelle que Monsieur Doumbia est chargé de communication à Achetec Mali. D'accord, Monsieur Doumbia, dites-nous, qu'est-ce qu'un partenariat? Un partenariat est une forme d'attente entre deux ou plusieurs entreprises
qui décident de coopérer ensemble pour la réalisation d'un objectif commun. D'accord. Et est-ce qu'il en existe entre Achetec et les autres structures du Mali? Oui, bien sûr. Il existe des partenariats entre Achetec et d'autres structures de la place. Vous pouvez nous donner quelques-unes de ces structures-là? Principalement avec grandes entreprises de la place, comme Orange Mali par exemple, la Banque Africa, Ivo Énergie et plein d'autres structures de la place. D'accord. De ces partenariats-là, que gagne chaque partenaire, c'est-à-dire vous et ces structures-là? Qu'est-ce que vous gagnez dans ce contrat? Oui. Là, il s'agit du côté mutuel du partenariat. À notre niveau, par exemple, c'est-à-dire l'établissement, le partenariat a plus d'impact sur nos étudiants. D'accord. Les étudiants, ils ont l'opportunité d'avoir un cadre pour mettre en œuvre des acquis théoriques, de connaître de nouvelles expériences dans la gestion du relationnel. Oui. D'accord. Et surtout de connaître l'environnement réel de l'entreprise. D'accord. Donc, oui. Vous avez dit que et aussi également pour l'entreprise partenaire, pour eux, ils ont l'opportunité également d'avoir un regard nouveau et actuel sur les différents problèmes auxquels elle sera confrontée. D'accord. Alors, vous allez rapidement nous donner vos contacts et comment est-ce qu'on peut se rendre à Achetec Mali? Oui, pour nous joindre, nous sommes situés à Badlabou Est, avenue de Loïa, BP 2185 Bamako. D'accord. Au téléphone, nous sommes joignables sur le 20 23 24 71, le 76 18 le 76 21 18 00, le 66 76 70 72. Nous avons également la page Facebook Achetec Mali et le site web www.achetecbamako.ml. D'accord. Alors, je vais rappeler moi-même rapidement vos coordonnées. Achetec Bamako est joignable au plus 223 20 23 24 71 ou au 76 21 18 00 ou également au 66 76 70 72. Et Achetec Bamako a également un site web qui est www.achetec.ml. Et le mail est info@achetecbamako.ml. C'est bien cela, Monsieur Doumbia? C'est bien cela. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Doumbia. Excellente soirée à vous. Yeah. Alors, le reportage de ce jeudi, je vous l'annonçais, s'intéresse aux tresseuses. Ces jeunes dames qui, à Abidjan, vivent qu'exclusivement de la tresse artisanale, peinent toujours à s'organiser pour mieux professionnaliser leur activité. On repart avec Rebecca Tro et Christian Ago. Le talent est lent. C'est de façon naturelle que ces dames manient le fil pour orner les têtes de leurs clientes. Et ce art esthétique, certains en font le gagne-pain. Marché d'Abobo Dokui. Comme dans pratiquement tous les marchés de la capitale économique ivoirienne, on en retrouve ces installations mobiles dans lesquelles de nombreuses femmes, friandes de coiffures africaines, viennent se rendre belles. Des tresses aux nattes, les styles sont variés. Mais c'est surtout l'originalité, le coût généralement moins élevé de ces prestations qui appâtent les Abidjanaises. On quitte à Riviera pour venir ici parce qu'elle nous prend bien, franchement. Ses prix sont abordables. C'est pourquoi on vient. Et puis, elle prend bien soin des clientes. Pour autant, la pratique de ce métier requiert beaucoup d'audace,
du fait de la concurrence imposée par les salons de coiffure modernes et de la tendance de plus en plus forte des femmes à s'enticher de la mode esthétique occidentale. L'avantage dans cette activité, du moins au regard de son statut informel pour l'instant, c'est sans doute qu'il ne nécessite pas grand moyen pour se lancer. Pas besoin d'un financement particulier. Partout où des femmes se trouvent, on peut oser, pourvu que l'on sache s'armer de détermination tout en travaillant à une maturité constante de son talent pour convaincre. Je m'en sors. À domicile, là, ça se passe comment? Quand tu t'en vas, on paye ton déplacement, et puis on paye ton transport, tout ça là. Donc là-bas, là, c'est pas le même prix qu'au magasin. Puisque je me suis déplacée. Parmi les plus anciennes activités entrepreneuriales de Côte d'Ivoire et même d'Afrique, le secteur de la tresse ou demain, coiffure artisanale, demeure sous-organisé, peu ou même pas soutenu. Marginalisé dans une posture informelle assez difficile à comprendre au détriment du mode occidental, beaucoup plus encadré par les pouvoirs publics. Après ce reportage, nous voilà maintenant à l'heure de notre jeu Selped Monnaie. Place à la tombola. Aujourd'hui, nous sommes encore en compagnie de M. Cédric Boga qui va nous faire un heureux gagnant. Alors, bonsoir Cédric. Bonsoir madame. Ça va? Oui, je vais très bien. D'accord, on va passer au jeu. Il n'y a pas de problème. Ce soir encore, nous sommes présents sur ce plateau pour faire un nouveau gagnant. Mais bien avant, nous allons rappeler le principe du jeu. Chaque soir, nous avons une personne qui est tirée au sort parmi tant d'autres personnes qui ont acheté des cartes et qui ont eu à effectuer des rechargements. Comment ça marche? Comment faire pour être un heureux gagnant? Je vous l'explique en quelques étapes, si vous me permettez. La première étape consiste à télécharger l'application Selped Monnaie via Play Store ou App Store. La deuxième étape consiste à se rendre chez un agent agréé Selped Monnaie ou dans une agence Selped Finance SA pour vous acheter une carte de recharge prépayée que je montre là à l'écran. Nous avons des cartes de 5 000, des cartes de 10 000, des cartes de 25 000, des cartes de 50 000 et des cartes de 100 000 francs. Ces cartes vont nous servir à créer nos comptes et à les créditer. Il peut aussi arriver des fois où nous arrivons dans des agences ou chez l'agent agréé et il n'a pas de carte disponible. Que faire? Nous pouvons toutefois effectuer nos rechargements et à la suite de cela, nous aurons un code de rechargement qui nous sera généré par SMS. Il est très important de garder ce code car il peut faire de nous un heureux gagnant. Une fois que le rechargement est fait, nous pouvons toutefois faire nos transactions, nos transferts d'argent avec vraiment une joie. La dernière étape qu'il n'est pas bon d'oublier, qu'il n'est pas bon à négliger, c'est de suivre le journal télévisé sur 2FTV tous les soirs à 19 h. Comment suivre 2FTV? C'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur www.2ftv.com ou télécharger notre appli mobile via Play Store ou App Store. Il est bon de rappeler qu'avec Selped Monnaie, c'est le meilleur des réseaux. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Il nous permet de pouvoir effectuer nos transferts avec tous les autres réseaux et encore, il nous permet de gagner encore et encore de l'argent. Ce soir, ils nous attendent et nous allons aller rapidement pour le tirage. Allons-y rapidement. Ça tourne? Eh bien, très bien, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne. Ah, mais ça mène du temps quand même. Je vous le dis. Permettez-moi de confirmer. D'accord, allez-y. Et nous avons notre vainqueur de ce soir qui nous vient de la localité de Bondoukou, qui a le code Tombola C002402. Le vainqueur de ce soir, je me répète, vient de Bondoukou et il a le code Tombola C002402. D'accord, donc je vais rappeler moi-même rapidement. Le vainqueur de la tombola du 5e mois 2019 nous vient de la localité de Bondoukou et a pour code tombola C002402. Je répète, il nous vient de la localité de Bondoukou et il a pour code de tombola C002402. Merci beaucoup, Cédric. Mais pour terminer, il est bon de retenir que nous avons un numéro vert qui est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7,
pour toutes les personnes qui voudront encore avoir plus d'informations. Je le donne qui est le 22 41 55 85. 22 41 55 85. D'accord. Merci beaucoup à Cédric et c'était tout pour la tombola. Eh bien, c'était tout pour les informations de ce jour. Bonsoir chez vous et restez connectés sur 2EF TV.